Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Dernière ligne droite de ce mercato de janvier, un mercato hivernal qui est fait pour se renforcer, même si les équipes sont forcément réticentes à l'idée de vendre leurs meilleurs joueurs. Mais bon, les équipes qui se sentent en danger pour le maintien se renforcent, c'est le cas de nos rivaux, comme Metz qui se renforce avec des joueurs comme Miko Tadze, comme Lorient avec des joueurs comme Imran Louza. Et Nantes, pendant ce temps-là, eh bien, finalement connaît un mercato assez actif et très tôt. Dès le 2 janvier, Nantes enregistrait déjà 2 recrues et avec déjà pas mal aussi de mouvements dans le sens des départs. Et aujourd'hui, c'est plus sur ce terme-là, des départs, qu'on va beaucoup parler, parce que il y a l'actualité récente d'un départ plus que potentiel et qui se rapproche très fortement de Quentin Merlin vers l'Olympique de Marseille. Donc on va évidemment en faire notre sujet principal du jour. Je vais tout d'abord commencer par évoquer les premières officialisations, les rumeurs autres qu'on peut avoir. Ça concerne beaucoup le secteur défensif notamment. Donc sans plus attendre, déjà les officialisations qu'on peut avoir. Donc, dans le dernier journal du Mercato Nantais, je vous évoquais ça comme des rumeurs pressantes, c'est désormais officiel. Nos 2 Brésiliens recrues du dernier Mercato estival, Marquinhos, prêté par Arsenal, est retourné chez les Gunners. Le prêt a été cassé, volonté du joueur de absolument jouer toutes les compétitions possibles et inimaginables avec les Brésil espoirs, donc bon, ce qui fait qu'il aurait raté plus de la moitié de la saison. Donc au final... le FC Nantes a pris la décision de casser le prêt. Nantes s'est retrouvé dans une situation assez compliquée avec le joueur qui n'avait pas forcément la volonté de s'imposer chez les Canaries. Donc voilà, premier échec du mercato estival et suivi par Hudson. Alors Hudson, lui, on sentait pourtant qu'il y avait pas mal de talent également, que ses premières minutes avec Aristouille étaient intéressantes, mais que malheureusement, gêné par les blessures, gêné par son intégration en France, le joueur n'a pas été assez accompagné par le club pour vraiment bien s'intégrer à cette nouvelle culture. Il retourne également au Brésil après 6 mois, donc deuxième échec assez cuisant. Au total, ces 2 Brésiliens, ils comptabilisent pas plus de 400 minutes de jeu à eux deux sur l'ensemble des matchs depuis le début de la saison, donc bon, ça prouve bien qu'on les a pas assez vus. Et que malheureusement effectivement ça ne l'a pas fait, donc on est quand même sur 2 échecs dans le secteur offensif, notamment 2 échecs au poste d'ailier droit, ce qui peut expliquer pourquoi Florent Mollet aujourd'hui est titulaire à ce poste qui n'est pas le sien. Donc voilà, situation assez délicate pour ces 2 jours-là. Donc c'est officiel. Donc Marquinhos, c'est un retour à Arsenal, et puis pour Hudson, il va rejoindre le club de Vasco da Gama, qui est un bon club du Brésil, qui est très connu pour accueillir un joueur formé à la Genelière, Dimitri Payet, grand joueur de Ligue 1, un joueur très 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 talentueux évidemment, qui termine sa retraite tranquillement au Brésil et qui même performe plutôt pas mal là-bas. Donc il va être rejoint par Hudson, notre Nantais, qui ne sera resté que 6 mois en terre jaune et verte. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les départs officialisés, auquel s'est rajouté le départ de Jawen Adjam. Alors c'est un dossier qui a un peu traîné, mais c'est désormais officiel. Ce sera la Suisse finalement pour Jawen Adjam. Dans le dernier journal du Mercato Nantais, je vous évoquais le Paris FC. Ça ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas réussi à se mettre d'accord pour le salaire. Ensuite, il était en Belgique pour signer au Standard de Liège et ça ne l'a pas fait au tout dernier moment. Alors apparemment des petites difficultés à la visite médicale, mais surtout Nantes et les Standards de Liège ne se sont finalement pas mis d'accord. Nantes voulait un transfert sec, le Standard de Liège proposait uniquement après, et donc c'est le Young Boys de Berne qui va remplacer son joueur Ulysse Garcia, parti à l'Olympique de Marseille, par Jawen Adjam, transfert sec de 1,5 million d'euros. Donc Nantes fait quand même un bénéfice sur les 1 an auquel Jawen Adjam a joué au club. Donc il est resté 1 an au club et du coup Nantes fait un bénéfice de quand même quasiment 1 million d'euros. Donc c'est quand même un bon bénéfice, même si bon, évidemment ça a été quand même assez flopesque son passage à Jawen Adjam. Beaucoup d'espoir au début, certaines bonnes prestations, mais c'était rapidement très limité pour la Ligue 1. Et ça l'a tout simplement pas fait, ça n'a pas matché, comme on peut dire. Donc voilà, fin d'aventure pour Jawen Adjam, c'est officiel, il ne reviendra plus en terre ligérienne. Donc voilà, Adjam au Young Boys de Berne, qui d'ailleurs est une ville très sympa pour l'avoir visité. Donc j'espère pour lui que les bonnes conditions de vie qu'il peut y avoir en Suisse lui permettront de relancer, ou plutôt de lancer enfin sa carrière. Donc voilà, à 20 ans, il est plus que temps. Donc Jawen Adjam, départ officialisé, on est déjà à 3 départs officialisés, auxquels se rajoutent 2 rumeurs, toujours au poste de latéral. Fabien Santonze est toujours pisté par Lorient, ça bloque pour les mêmes raisons qu'Adjam en Belgique, c'est-à-dire que
Lorient souhaite obtenir le joueur en prêt pour les 6 mois pour que le joueur les dépanne vraiment sur ce côté droit où ils n'y arrivent pas, où Gédéon Kaloulou est plus du tout performant à Lorient. Et donc Lorient veut un prêt là où Nantes veut un transfert sec, et Nantes est même assez demandeur, puisque Santon c'est pareil, ça fait à peine plus d'1 an qu'il est au club. Nantes l'avait payé à l'époque quand même au moins 4 millions, et Nantes estime que le joueur n'a pas perdu en valeur sur son passage en terre jaune et vert, donc il demande quand même un billet assez élevé que Lorient n'a pas forcément envie de se permettre. Mais Lorient a quand même la menace du fait de se dire qu'ils sont vraiment mal barrés dans cette Ligue 1 et qu'ils ont vraiment besoin d'un latéral droit, et ils croient beaucoup en Santon. Donc ce dossier peut très bien se conclure où Nantes cède un peu sur sa position et ça finit en prêt avec option d'achat obligatoire, ou juste un prêt avec option d'achat, ou alors un transfert sec. Tout peut se passer dans ce dossier, une chose est sûre, Santon est toujours pisté par Lorient, et Santon est toujours dans la possibilité de quitter le FC Nantes d'ici là le 31 janvier. C'est la même situation pour Ronel Pierre-Gabriel, situation aggravée par le fait que Gourvenec ne compte plus du tout sur lui, à la grande surprise des supporters nantais, puisqu'à chaque fois qu'on l'a vu, il était correct. J'ai pas envie de dire que c'était le meilleur latéral droit de France, mais il était très correct. Et vu les difficultés du club à ce poste-là, c'est vrai que c'est assez surprenant de ne pas le voir plus que ça. Mais il a complètement été écarté, on le voit plus du tout, genre Ronel Pierre-Gabriel. Et du coup, il est pisté par Toronto. Donc si Pierre-Gabriel est amené à partir, ainsi que Fabien Santon, on serait déjà à 3 départs au poste de latéraux. Donc ça veut dire que ça nous laisserait que Coco Duverne et Marcus Coco Duverne et Quentin Merlin. Et ben, en parlant de Quentin Merlin, eh bien, c'est la grosse actualité de ce journal du Mercato nantais. Il se rapproche plus que sérieusement de l'Olympique de Marseille. On le sait, l'OM, c'est une vraie niche à joueurs formés chez les Canaries. Amin Harit, Jordan Verretou. Avant, il y avait Dimitri Payet, il y a Valentin Rongier. Enfin bon, bref, voilà, c'est... Ils ont plus de joueurs formés au club que nous dans notre effectif professionnel, ce qui est quand même un peu le comble puisqu'on parle quand même de notre centre de formation à nous. Mais bon, ils s'intéressent à Quentin Merlin parce que l'OM a de grosses difficultés à ce poste de latéral gauche, que Renan Lodi va partir. Du coup, ils se sont renforcés avec une doublure en la personne d'Ulysse Garcia, en provenance des Young Boys de Berne, ce qui a entraîné d'ailleurs le transfert de Jawan Adjam. Et du coup, ils veulent un titulaire à ce poste-là. Et tout d'abord, ils étaient intéressés par le Rennais Adrien Truffert. Rennes est plus que réticent à l'idée de céder Truffert cet hiver et demander une somme astronomique. Ils se sont penchés vers Nantes. Nantes, pareil, est plutôt pas forcément ok dans l'idée de le vendre cet hiver. Nantes avait prévu lui laisser un bon de sortie cet été selon Ouest France, donc l'été prochain. Je vous rappelle quand même que son contrat s'étend jusqu'en juin 2026. Donc il y a quand même une certaine marge qui permet à Nantes de négocier le prix en étant encore en position de force. Donc sur le montant, les positions se rapprocheraient entre Nantes et Marseille. Le joueur, lui, est déjà d'accord avec le club phocéen. On parlerait d'un transfert à 12 millions plus potentiellement un pourcentage à la revente ou quelques bonus. Il faudra voir le montant final. Pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les clubs. Et ce qui bloque un peu, c'est que Nantes souhaite absolument trouver un remplaçant à ce poste de latéral gauche. D'ailleurs, Nantes est à la recherche d'un latéral gauche depuis le départ d'Adjam, donc depuis déjà quelques temps. La cellule est en feu pour essayer de trouver un remplaçant digne de ce nom à ce poste de latéral gauche. Et ça bloque un peu le transfert. On sait qu'au mercato hivernal, c'est dur d'aller dénicher un bon joueur dans un club. Les clubs sont assez réticents à l'idée de vendre en plein cours de saison, ce qui est normal. Nantes de base était aussi plutôt réticent, mais les positions se rapprocheraient, et vu que le joueur était déjà prévu qu'il parte cet été, et Nantes pourrait le vendre plus tôt, Nantes pourrait le céder 6 mois plus tôt. Et donc Nantes essaie de s'activer pour trouver une solution pour trouver un joueur à ce poste de latéral gauche, ce qui débloquerait le transfert définitif de Quentin Merlin à l'Olympique de Marseille et un nouveau départ, ce qui laisserait d'ailleurs dans l'effectif professionnel quasiment aucun joueur qui joue réellement formé au club, ce qui est quand même une sacrée déception quand on connaît les performances de notre centre de formation. Alors moi, mon avis sur Quentin Merlin, c'est vrai que c'est une sacrée déception parce qu'il avait complètement explosé à ce poste de latéral gauche sous Antoine Comboiré, je dirais même au poste de piston gauche, et il avait commencé assez fort, tambour battant. Ses 6 premiers mois en professionnel, il était déjà titulaire indiscutable et il avait déjà un sacré niveau de performance. Petit à petit, il est un petit peu tombé dans les méandres, il s'est fait un peu piéger par ce poste de latéral gauche où il n'a jamais réellement atteint le bon niveau défensif pour pouvoir être une référence à ce poste-là. Il a eu aussi une blessure la saison dernière qui l'a un petit peu plombé. Mais donc voilà, c'est vrai que ça laisse le sentiment, si on prend du recul, de se dire que le joueur a régressé.
Pourtant c'est pas forcément le cas, c'est juste qu'il était moins à l'aise parce qu'il a plus joué latéral gauche, alors que c'est vraiment piston gauche où on le sent plus à l'aise, parce qu'en vrai il a des vraies qualités techniques et de passe, c'est vraiment ses qualités fortes. Il est capable aussi de bien se positionner pour être capable de bien être sur son côté, pour réussir à délivrer des bons ballons dans la surface, jouer en une touche de balle. Techniquement, il est au-dessus du lot de 99% de l'effectif Canaries aujourd'hui, et son apport offensif est très intéressant et il fait déjà un bien fou au club. C'est pour ça que ce serait quand même une perte considérable de perdre Quentin Merlin. Bon, après c'est aussi pour ça qu'on le vend aussi cher, hein, c'est que c'est un joueur qui est très intéressant quand même. C'est sûr que s'il avait cette capacité à défendre en plus, ce serait une vraie référence à ce poste en Ligue 1, parce que techniquement il est au-dessus du lot. Il y a encore un peu trop de pertes de balles, ça lui coûte forcément beaucoup parce qu'il tente beaucoup de centres, et à Nantes on n'occupe pas forcément bien l'espace dans la surface de réparation, il n'y a jamais vraiment personne pour reprendre en une touche de balle ces ballons, comme il pouvait l'avoir au début avec Randal Colomani quand il a commencé. Donc évidemment c'est plus compliqué pour lui, mais c'est quand même un joueur qui est très talentueux, qui je pense va réussir à l'OM, surtout que l'OM joue justement avec des pistons, donc à ce poste de piston là je pense qu'il va exploser, il sera titulaire sans aucun doute avec le club phocéen, et derrière ça lui ouvre évidemment une multitude d'opportunités, donc pour sa carrière j'ai envie de lui dire d'y aller. Pour Nantes, étant donné qu'on a des problèmes avec les latéraux et qu'il nous faudrait des latéraux peut-être un peu plus défensifs, malheureusement je pense que c'est une bonne chose peut-être pour tous les partis. Nous en tant que supporters ça nous déchire le cœur parce que Quentin Merlin évidemment on aimerait le voir continuer à progresser dans notre club. Maintenant c'est quand même déjà sa 3e saison professionnelle avec le club. On a ce sentiment qu'il progresse plus trop. Donc voilà, c'est peut-être le moment pour lui de partir, c'est peut-être la meilleure chose pour lui, et peut-être la meilleure chose aussi pour nous en tant que supporters canaris, de voir notre jeune formé au club qui a tout connu avec le club nantais, le voir prendre son envol et exploser à l'échelle européenne. Évidemment c'est ce qu'on lui souhaite, même si moi personnellement j'aurais peut-être bien aimé une aventure à l'étranger pour lui, je pense que ça aurait pu lui faire du bien. Mais bon, l'OM c'est évidemment au-dessus de Nantes aujourd'hui, donc c'est comme ça. On lui souhaite évidemment de réussir avec le club phocéen si le transfert se fait. En attendant, il va falloir que Nantes se trouve un remplaçant. Moi j'aimerais bien par exemple Neto Borges, le latéral de Clermont, qui est capable de remplir un peu ce rôle, c'est-à-dire il n'est pas gêné, balle au pied, et c'est un latéral assez moderne, plutôt qui connaît bien la Ligue 1, qui a bien performé en Ligue 1 l'année dernière avec Clermont, qui fait partie des meilleurs joueurs du secteur défensif de Clermont. Je pense que Clermont sera pas trop ok dans l'idée de le laisser. Déjà Clermont s'est fait un peu plumer à l'hiver avec le départ d'Alidou Seydou qui est en train de se finaliser là actuellement. Alidou Seydou va rejoindre le Stade Rennais. Donc forcément ils seront réticents à l'idée de laisser partir un nouveau défenseur, mais bon voilà, c'est une idée comme ça qu'il faudrait, c'est-à-dire que je pense qu'il nous faut quand même on cherche un titulaire au poste, on cherche une référence au poste. Donc autant en profiter pour essayer de trouver un joueur qui garde de bonnes qualités techniques, mais qui est aussi capable de défendre, pour qu'on ait enfin une base solide, qu'on puisse vraiment dire lui il est titulaire et lui aussi il est titulaire. Alors pourquoi pas un joueur plus âgé que Quentin Merlin. On sait que si Nathan Zézé, c'est mon rêve, s'impose dans cette charnière centrale, pourquoi pas lui offrir quelqu'un qui connaît bien la Ligue 1 à côté, qui a pas mal d'expérience pour pouvoir l'aider lui aussi à progresser. On sait que les jeunes joueurs, quand ils sont entourés d'expérience, ça leur permet d'exploser plus rapidement. Donc voilà. Donc forcément c'est pas forcément la meilleure nouvelle que je puisse vous annoncer, ce départ potentiel de Quentin Merlin qui se confirme de plus en plus. Mais bon, on suivra ce dossier avec attention parce que c'est fort probable du coup qu'il y a un remplaçant. Je maintiens que Kelvin Amian, lui, est toujours sollicité par le club nantais au poste de latéral droit. On sait que Nantes, du coup, en cas de départ de Santonze ou Pierre Gabriel, Nantes souhaiterait d'une pierre deux coups trouver un titulaire également à ce poste de latéral droit, puisque Marcus Coco serait la doublure. Donc ce qui fait que Nantes pourrait du coup avoir un vrai chantier à ce poste de latéral, c'est-à-dire avec 4 départs et 2 arrivées titulaires avec des doublures. Du coup on se retrouverait avec un titulaire à gauche et en doublure Jean-Kévin Duverne, et un titulaire à droite, potentiellement Kelvin Amian, et en doublure Marcus Coco. Ce qui bloque pour Kelvin Amian, c'est que déjà Nantes n'est pas le seul sur le dossier, Bologne est également intéressé. D'ailleurs, de ce que je vois, je pense que Bologne est déjà peut-être en train de prendre un train d'avance par rapport à Nantes. Pourquoi ? Parce que Nantes souhaitait un prêt, là où le club de la Spezia voulait un transfert sec, et ça bloque toujours à ce niveau-là. Donc voilà, c'est souvent les mêmes raisons qui bloquent les transferts.
C'est dommage parce que je pense que Nantes attend aussi le départ de soit de Santon, soit de Pierre Gabriel pour débloquer ce dossier-là. C'est dommage parce que je pense que Kelvin Amiot aurait été une super opportunité et peut-être qu'elle est déjà en train de passer sous le nez du Football Club de Nantes. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce journal du Mercato Nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao! Thank you.